Catherine Bellhomme, la présidente de la FCPE de l'Hérault. Nous avions un congrès extraordinaire pour réviser nos statuts aujourd'hui et nous profitons du fait d'être regroupés pour travailler en petits groupes sur le sujet de notre congrès qui était les dérives de l'école et notamment les dérives sécuritaires auxquelles on fait face. Alors les parents viennent de tout l'Hérault. Et donc effectivement nous nous sommes répartis en 3 ateliers. Un atelier qui travaille sur le climat qu'il y a dans les établissements et notamment tout ce qui concerne les procédures disciplinaires. Nous ne constatons pas forcément une augmentation des faits de violence par exemple ou des difficultés. En revanche, il y a un climat, une perception de la part des établissements qui est peut-être plus problématique. Peut-être qu'il n'y a pas une prise en charge suffisamment tôt lorsque les enfants dérivent un petit peu et on arrive à des solutions qui sont des solutions extrêmes comme l'exclusion, qui sont toujours des échecs parce que exclure un enfant, c'est quand même un échec et pour l'enfant et pour l'institution. Le deuxième sujet abordé, c'est bas élèves, SCONET et tous les fichages auxquels sont soumis les enfants, puisque maintenant tous les enfants qui rentrent à l'école sont inscrits dans un fichier et pour l'instant, les parents ne peuvent pas ne pas se soumettre à ce fichage. Ce qui veut dire que être scolarisé équivaut à être fiché. L'ONU d'ailleurs s'est émue de ce fichage en France et a demandé à l'État de bien vouloir revoir sa copie. Alors sur la biométrie, effectivement, nous avons tiré très fort la sonnette d'alarme parce que la façon dont elle se mettait en place dans certains établissements nous a conduit à nous interroger sur la biométrie en elle-même. Au départ, nous n'étions pas d'accord puisque passer sa main dans une machine pour rentrer à la cantine comme on rentre dans une centrale nucléaire, par exemple, ne nous semblait pas opportun. Mais en plus, quand on a vu comment dans certains établissements cela se mettait en place en dehors d'un fonctionnement qui soit conforme avec la réglementation, ça nous a conduit bien évidemment à réfléchir sur l'ensemble du dispositif et à nous prononcer fermement contre la biométrie dans les cantines de l'Hérault. Alors au niveau national, c'est quelque chose qui... Je suis aussi élue nationale, donc évidemment c'est quelque chose qui est remonté et nous travaillons avec la Ligue des droits de l'homme par exemple ou le syndicat de la magistrature sur cette question de l'apprentissage de la soumission à la machine. Qui nous interroge beaucoup en tant que parents qui sommes donc les premiers éducateurs de nos enfants, qui sont les éducateurs de nos enfants autant que l'école et pour beaucoup plus longtemps surtout, nous n'acceptons pas que l'enfant ne soit repéré que par une partie de son corps et qu'il ne soit pas considéré comme un être humain et nous ne pouvons et qui ne soit pas considéré dans son entier, plus que comme un être humain, puisqu'il est considéré comme un être humain, mais qui ne soit pas considéré dans son entier. Et nous sommes gênés par le fait qu'on lui apprenne à l'école à être reconnu par sa main. L'argument massu, c'est l'enfant perd sa carte de cantine, il ne perd pas sa main. Certes, mais il perd aussi ses clés. Quand il les a perdues une fois, qu'il les a perdues 2 fois, il ne les perdra pas une 3e fois, enfin on peut l'espérer. C'est aussi l'apprentissage de l'autonomie. On perd des choses, on fait des bêtises, et bien c'est aussi par les bêtises qu'on apprend. Et tous on a fait des bêtises, on en fait, et c'est aussi par nos erreurs qu'on apprend.